Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Tetzaïn, feuille numéro 16. Nous sommes à la feuille 15, 4 lignes avant la fin. La Gemara dit, et là, en vérité, la question de Ilfa, elle est dans le cas suivant, le Kamash palga deade, où il s'est lavé la moitié de sa main, puis après l'avoir essuyé, il s'est lavé la seconde moitié. Et la question est de savoir, est-ce que ça s'associe ou pas. V'amre le Berabiana, yadaïm teorot lachatzaïn. On dit, mais voilà que les sages de la maison d'études de Rabbi Yanaï ont dit explicitement que les mains ne peuvent pas être purifiées par moitié. Là, tzechan dika mashke tofeach. Et là, on dit, on parle d'un cas où il reste sur une moitié, au moment où il lave la seconde, un petit peu d'humidité qui permet d'humidifier ce qui le touche. Et là, on dit, vechika mashke tofeach mayave. S'il y a de l'humidité qui humidifie ce qui le touche, qu'est-ce que ça change? Ve'atnan, voilà que, trouvons dans une Mishnah, nitzok, le jet du versement d'un liquide, d'un récipient, ve'aketafras, ou le ruissellement d'un liquide sur une surface en pente, ou mashketofeach, ou de l'humidité qui est suffisamment humide pour humidifier ce qui le touche, qui se trouve sur une surface. Et non chibou, ça ne constitue pas un lien, l'eau et touma, ni pour donner de l'impureté, dans le cas où d'un côté ça touche de l'impureté et de l'autre côté quelque chose de pur, vélo le tahara, ni pour la pureté, pour associer deux bassins rituels qui n'ont pas la mesure suffisante d'eau, mais ensemble, ils ont cette mesure. Et la Gemara dit le tzecha, on a besoin de la question de Ilfa, des katofer la tfiar. Dans le cas où l'humidité est suffisamment grande pour humidifier ce qui la touche, et à nouveau, ce qui l'aura touché, humidifier encore autre chose qui aura été touché par lui. La Gemara dit Hanami Tanina. Mais c'est aussi, on l'a déjà vu dans une braïta, Tofer la tfiar chibour. Quand c'est humide au point d'humidifier par deux fois successives, c'est considéré comme une liaison. La Gemara dit Dilma la dynamique varot. Peut-être que c'est une liaison uniquement au niveau des bassins rituels. Mais Rabbi Yuda, et ça suit l'opinion de Rabbi Yuda, d'Etnal, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Mikve sheshbo arba'im se'ah mechouvanot. Un bassin rituel dans lequel il y a pile le volume de 40 CA d'eau. Et deux personnes sont descendues dans le bassin rituel, et se sont immergées l'un à la suite de l'autre. Rishon Tahor, le premier est pur, mais le second reste impur, puisque le premier, en sortant, il a pris un petit peu de l'eau, et donc il n'y a plus la mesure de 40 CA minimale. Rabbi Domer, Rabbi dit si les pieds du premier touchaient encore l'eau du bassin lorsque le second s'est immergé, le second aussi sera purifié parce que l'eau qui se trouve sur le premier est liée avec le bassin. Et donc, c'est de cela qu'on parle quand on parle de liaison, uniquement au niveau de la pureté du bassin rituel, mais pas au niveau de la purification en se lavant les mains, où là, il faudrait peut-être absolument que ce soit mouillé, et pas simplement humidifié au point d'humidifier par deux fois successives. Amar Rabbi Yirmiyah dit, Amrou, voilà que les sages ont dit, Habar osho verubo b'maim she'uvim, celui qui était impur et s'est immergé dans le bassin rituel, et ensuite, il s'est baigné, sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau puisée. De même, quelqu'un de pur sur lequel ont été versés sur sa tête et sur la majorité de son corps le volume de 3 logs d'eau puisée, tamée,
sont impurs. Les sages ont institué cette impureté parce que les gens avaient l'habitude, après s'être trempés dans le bassin rituel, qui n'était pas toujours propre, de prendre leur bain ou une douche, et les gens finiraient par penser que c'est ce bain ou cette douche qui sont la purification. C'est pourquoi on a rendu cela impur pour le prélèvement au prêtre uniquement. Baï Rabbi Yirmiyah a posé une question. Si la moitié du corps il s'est baigné dans de l'eau puisée, et la moitié il a versé de l'eau puisée dessus, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça s'associe pour faire la majorité du corps ou pas? Tekou, on reste sur la question. Amara papa dit Amrou, voilà que les sages ont dit Baal Kéri, quelqu'un qui a eu un écoulement de semences. Et suivant l'institution d'Ezra, il ne pouvait pas prononcer des paroles de Torah ou des paroles saintes jusqu'à ce qu'il s'immerge dans le bassin rituel. Holé, et s'il était malade, alors il suffit que soit versé sur lui le volume de 9 caves d'eau puisée, tahor, pour qu'il soit purifié pour prononcer des paroles saintes. Et alors papa demande, si la moitié du corps l'a immergé dans le bassin rituel et l'autre moitié on a versé dessus 9 caves d'eau puisée, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il sera purifié pour les paroles saintes ou pas? Tekou, on est resté sur la question. On a vu dans la Mishnah que si un a dit l'acte de divorce a été écrit devant moi et l'autre a dit qu'il a été signé devant moi, ça ne s'associe pas et c'est pas valable. Amar Rav Shmuel bar Yehuda amar Rabbi Yochanan, Rav Shmuel fils de Yehuda dit au nom de Rabbi Yochanan, shanu ela she'en haget yotze mitachat yedei shenehem. On a dit cela que dans le cas où l'acte de divorce n'était pas entre les mains des deux, ça veut dire donc qu'il n'y avait qu'un seul messager, le deuxième ne l'était pas. Mais si l'acte de divorce était entre les mains des deux, donc les deux étaient des messagers, kasher, c'est valable. Et donc ça veut dire qu'il pense que deux messagers qui ont apporté ensemble un acte de divorce de l'étranger, l'outre-mer, n'ont pas besoin de dire devant nous ça a été écrit, devant nous ça a été signé. Abaye lui a dit, mais alors à ce moment-là, Seifa, dans la suite de la Mishnah des Katanim, la Mishnah dit, si deux disent devant nous, il a été écrit, et un dit devant moi, il a été signé, pas soul, c'est pas valable. Rabuda marchir, Rabuda dit que c'est valable. C'est seulement dans le cas où l'acte de divorce n'était pas entre les mains des deux qui ont dit devant nous, ça a été écrit. Mais si l'acte de divorce était entre les mains des deux qui ont dit devant nous, ça a été écrit, les deux étaient des messagers, marcher et rabanan. Même les sages diraient que c'est valable. Amal et In, il a dit oui, effectivement. Alors si l'acte de divorce n'était pas entre les mains des deux, pourquoi y a-t-il donc cette discussion entre Rabuda et les sages? Parce que les sages disent que bien que le messager a dit que devant lui ça a été signé, mais on craint que si on autorise à cause de cela, on risque de confondre avec, en général, lorsque on atteste des signatures où il faut 2 témoins. Et qu'on risque de penser qu'un témoin suffirait là-bas aussi. Et c'est pourquoi on n'a pas accepté ici. Omar Savar et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, lui pense au Gazrinan que
on n'institue pas cette crainte, et c'est pourquoi c'est valable. Isha Harina, autre version de cette discussion. Amar Amrela, certains disent, Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, Shmuel fils de Yehuda dit Rabbi Yochanan, Afilu get yotze mitachat eleshnehem pasul. Dans le cas où l'un a dit devant moi c'est écrit, l'autre a dit devant moi c'est été signé, même si l'acte de divorce était entre les mains des deux étaient des messagers, c'est quand même pas valable. Et donc ça veut dire qu'ils pensent que lorsque deux ont apporté ensemble un acte de divorce de l'étranger, il faut qu'il soit dit, devant nous c'était écrit, devant nous ça a été signé. Abaye lui dit la Meratam alors à ce moment-là Seifa, la suite de la Mishnah, les Katanishnaim Omrim Fanin Urtav et Echad Omer Fanin Irtam, où il est dit que si deux ont dit devant nous c'était écrit et un a dit devant moi ça a été signé parce que c'est pas valable, et Rabbi Yehuda Marchir et Rabbi Yehuda dit que c'est valable. Est-ce que ça veut dire que même si l'acte de divorce était entre les mains des deux, les deux étaient messagers, les sages disent que c'est pas valable? Amar Le'in, il a dit oui, effectivement. Mais Maïka Miflégué, mais alors, sur quoi discutent-ils, les sages et Rabbi Yehuda? Savoir le Fishen Bekin, l'Ishma. Une opinion, c'est-à-dire la première, celle des sages, pense que il faut dire cette formule parce que à l'extérieur d'Israël, ils ne connaissent pas les règles que ça doit être fait pour le nom de la femme. Et donc, c'est pourquoi la formule doit être dite dans tous les cas, même quand deux ont apporté l'acte de divorce, et ici, elle n'a pas été dite comme il faut. Oumar Savar et l'autre avis, Rabbi Yehuda, pense, qu'on a institué de dire cette formule parce que on risque de ne pas trouver de témoins pour attester des signatures, et c'est pourquoi, s'ils sont deux à apporter l'acte de divorce, il n'y a pas de souci, puisque eux-mêmes peuvent témoigner. Leima de Rabba ve Rava Tanaï, donc ça voudrait donc dire que ces deux explications, l'une étant celle de Rabba et l'autre celle de Rava, leur discussion entre les deux, entre Rabba et Rava, c'est donc une discussion qu'on retrouve déjà entre les maîtres du temps de la Mishnah. Alors pourquoi les maîtres du Talmud se sont opposés sur la même question? L'Agmara dit non. Rava metaretz kinishta kama. Rava lui expliquera notre Mishnah comme la première version qui disait que quand deux apportent l'acte de divorce, on n'a pas besoin de dire la formule. Rabba Malecha, et Rabba te dira des coups alma ba'in al nishma, que les deux avis considèrent que il faut dire la formule parce que on craint que ça n'a pas été fait pour le nom de la femme. Et ici, on parle après que les gens d'extérieur d'Israël ont appris cette règle qu'il faut faire pour le nom de la femme. Et la discussion est de savoir est-ce que l'on craint que la situation revienne à ce qu'elle était au départ où ils ne savaient pas cette règle. Une opinion pense que l'on craint cela, c'est l'opinion des sages. Et l'autre opinion pense que on ne craint pas cela. Mais alors, Rabbi Yehuda aurait dû donc montrer son opposition même dans le cas d'avant, où ils étaient deux, et l'un a dit devant moi c'est écrit, l'autre a dit devant moi ça a été signé. Effectivement, il y a un enseignement là-dessus qui dit, Oula dit que Rabbi Yehuda s'oppose même sur le premier cas. Rav Oshaya a apporté une objection à cette réponse de Oula.
À partir d'une braïta qui dit Rabuda marchir bezou velo be'acheret. Rabuda dit que c'est valable dans ce cas-là et pas dans un autre. N'est-ce pas donc pour exclure dans le cas où l'un a dit devant moi c'est écrit, l'autre a dit devant moi c'est été signé? Donc contre ce qu'a dit Roula. Alors on va dire non. C'est venu exclure dans le cas où le messager a dit devant moi ça a été signé, mais pas devant moi ça a été écrit. On aurait pu croire qu'étant donné que Rabbi Yehuda dit qu'on n'a pas institué de dire la formule de peur que la chose revienne à l'état précédent où il ne connaissait pas les règles. Et donc peut-être que selon Rabbi Yehuda, on ne craint pas non plus qu'on en vienne à confondre avec la certification des actes écrits en général, où on autoriserait alors, même s'il y a un seul témoin pour certifier. Kamash Balan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que là-dessus, il est d'accord que on tient compte de ce problème. Itbar Nami, il y a également un enseignement des maîtres du Talmud à ce sujet. Amaravuda Shnaim Sheviu Get Yumdinat Hayam. Ravuda dit ces deux ont apporté un acte de divorce de l'extérieur d'Israël. Banul Machloket Rabuda Verabanan. On en vient à cette discussion entre Rabuda et les sages. Rabba bar Chana Halash. Rabba bar Chana est tombé malade. Ou le gabé Rav Yehuda ve Rabba le Shiyu lebe. Rav Yehuda et Rabba sont rentrés chez lui pour prendre de ses nouvelles. Baoumine, ils lui ont demandé si deux ont apporté un acte de divorce de l'étranger. Est-ce qu'ils doivent dire devant nous il a été écrit, devant nous il a été signé, ou en sichin, ou ils n'ont pas besoin? Malahem, il leur a répondu en sichin, ils n'ont pas besoin. Maïlo yomru befaninu gersha milo mehemne. Voilà que si ils avaient dit devant nous le mari a divorcé de sa femme, est-ce qu'on les aurait pas crus? C'est pourquoi ils sont crus ici de dire que cet acte de divorce, ils l'ont bien reçu du mari. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin de la feuille numéro 16.